Dans ce quatrième épisode, nous nous concentrerons sur les implications humanitaires et matérielles du conflit israélo-palestinien. Les conséquences de ce conflit prolongé sont vastes, touchant les vies de millions de personnes de diverses manières, souvent tragiques. La population palestinienne, répartie principalement entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, fait face à des défis humanitaires significatifs. Gaza, sous blocus israélien depuis 2007, connaît des conditions de vie particulièrement difficiles. Le blocus limite sévèrement l'entrée de biens essentiels comme les médicaments, les matériaux de construction et la nourriture, créant une crise humanitaire permanente. Les infrastructures sont en mauvais état avec des coupures fréquentes d'électricité et un accès limité à l'eau potable. Les hôpitaux manquent de fournitures médicales de base et les taux de chômage, particulièrement parmi les jeunes, sont extrêmement élevés. La population de Gaza vit également sous la menace constante de conflits armés, les opérations militaires israéliennes visant à répondre aux attaques de roquettes lancées par le Hamas. En Cisjordanie, bien que les conditions soient relativement meilleures qu'à Gaza, les Palestiniens y font face à des restrictions sévères de mouvement en raison des checkpoints et du mur de séparation construit par Israël. Les colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, continuent de se détendre, réduisant les terres disponibles pour les Palestiniens et provoquant des confrontations régulières. Les démolitions de maisons palestiniennes ordonnées par Israël ajoutent à l'instabilité et au sentiment de désespoir. Les citoyens israéliens, en particulier ceux vivant à proximité de la bande de Gaza, vivent également dans une situation de stress constant en raison des attaques de roquettes. Ces attaques, bien que souvent interceptées par le système de défense Iron Dome, provoquent des perturbations régulières, endommageant des propriétés et mettant en danger des vies. Les communautés israéliennes proches de la frontière libanaise sont également exposées à des menaces de la part du Hezbollah. La peur d'attentats terroristes dans les villes israéliennes crée une atmosphère de vigilance et d'anxiété continue. Du côté des conséquences économiques, le conflit a des répercussions économiques significatives pour les deux côtés. En Israël, les dépenses militaires pour maintenir la sécurité et les opérations militaires régulières coûtent des milliards de dollars. Les zones affectées par les conflits voient souvent leurs économies locales paralysées, avec des entreprises fermées et des pertes de revenus pour les résidents. Pour les Palestiniens, l'occupation et les restrictions de mouvement entravent gravement le développement économique. L'accès limité aux marchés, aux ressources naturelles et aux opportunités d'emploi crée une dépendance économique à l'égard de l'aide internationale. L'économie palestinienne est une grande partie informelle, avec peu de perspectives de croissance durable. De nombreuses organisations internationales telles que l'UNRWA, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et diverses ONG fournissent une aide humanitaire vitale. Ces efforts comprennent des programmes de santé, d'éducation, de logement et de sécurité alimentaire. Cependant, l'aide internationale est souvent entravée par les restrictions de mouvement et les contrôles stricts imposés par Israël. Les efforts de reconstruction après les conflits, en particulier à Gaza, sont fréquemment retardés ou stoppés par les conditions politiques et sécuritaires. Les cycles répétés de destruction et de reconstruction épuisent les ressources et sapent
les espoirs de développement durable. Les conséquences sociales et psychologiques du conflit sont profondes. Les enfants palestiniens grandissent souvent dans un environnement de violence, d'incertitude et de privation, ce qui affecte leur développement et leur bien-être psychologique. Les traumatismes, la dépression et l'anxiété sont souvent courants parmi les jeunes générations. En Israël, la menace constante de violence et les expériences de perte et de destruction ont également des impacts psychologiques significatifs. La militarisation de la société, avec une grande partie de la population impliquée directement ou indirectement dans les forces armées, influence les attitudes et les comportements, souvent alimentant la méfiance et l'hostilité. Le conflit israélo-palestinien a des implications bien au-delà de la région. Il influence les relations internationales, affectant les alliances et les politiques étrangères de nombreux pays. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et les membres de l'Union européenne, sont fréquemment impliqués dans les efforts de médiation, tout en faisant face à des pressions internes de divers groupes d'intérêt. Les pays arabes, bien que de plus en plus engagés dans des accords de normalisation avec Israël, continuent de montrer leur soutien aux Palestiniens, souvent dans le cadre de leur politique interne et de leur positionnement régional. Le conflit reste un point central dans les débats sur les droits humains, la justice internationale et la stabilité régionale. En conclusion, les implications humanitaires et matérielles du conflit israélo-palestinien sont vastes et complexes. Les souffrances des populations civiles, les impacts économiques dévastateurs, les efforts humanitaires et les conséquences sociales et psychologiques montrent à quel point ce conflit est destructeur et durable. Une résolution pacifique et juste est essentielle pour mettre fin à ces souffrances et construire un avenir meilleur pour toutes les personnes concernées.